Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Savant Céleste, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prévisions. D'accord? Ce qu'on appelle les prévisions, c'est en fait, ça va être une vidéo un peu générale où je vais vous expliquer comment on fait, quels sont nos procédés, quels sont nos outils. Juste avant, j'ai commencé avec Patreon, donc n'hésitez pas à y aller, ok? Et j'ai commencé mon premier podcast sur les dignités, d'accord? Parce que beaucoup de personnes ont du mal à savoir ce que c'est réellement. J'ai détaillé, la vidéo dure à peu près une demi-heure, où j'ai vraiment essayé de développer au maximum ce que c'est. Donc n'hésitez pas à y aller, ça me donne beaucoup de force. Je vous vois tous les jours, je vois vos mails. Merci beaucoup, merci à tous, j'oublie personne. Merci pour la force que vous me donnez. Euh, et voilà. Et moi, je continue à vous faire du contenu de qualité. Je continue, pardon, à vous blinder de vidéos. Parfois, je réponds pas trop aux messages. Désolé, je vais reprendre le rythme. C'est parce que je suis assez occupé. J'essaye de tout gérer en même temps, mais je vais vraiment carburer et je vais vous mettre du contenu de qualité. Et j'ai commencé Patreon, donc vraiment, ça m'aiderait beaucoup à aller dessus. Euh, voilà, c'est uniquement, je crois que c'était à 9 euros et quelques. Ça permet vraiment de m'aider et de faire que la chaîne perdure, ok? Et en plus, vous allez gagner des informations extrêmement intéressantes sur pas que des euh, par exemple, Mars en bélier, domicile, voilà, c'est tout, et vous savez pas comment faire. Ok. Bah voilà, maintenant vous allez savoir comment, ce que ça veut dire concrètement, comment l'interpréter, comment le développer pour vous-même. Si vous avez des planètes en force, je pense que oui, hein, ou en débilité, hein, donc aussi des planètes qui sont plutôt faibles, vous allez vraiment avoir une meilleure approche. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a le lien en bas dans la description, Patreon, et abonnez-vous au maximum, et ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup. Fin de la parenthèse, on commence sur les prévisions. Donc les prévisions, en astrologie, il y en a pas mal pour prévoir des événements, on va dire, entre guillemets. On a alors les transits, ce que beaucoup ne comprennent pas que les transits, c'est que c'est vraiment la dernière prévision à regarder. Parce que vous pouvez avoir un des transits les plus violents et il se passera dans votre vie. Ou alors vous pouvez avoir un transit, on va dire entre guillemets, plus ou moins violent. Je pense à Uranus sur votre Vénus. Et en fait, c'est pas ce que vous attendiez. D'accord? Uranus. D'accord? Ça peut signifier autre chose. Le thème nous le dira. Donc, pour les prévisions, nous, on a pas mal de choses qu'on regarde. On a tout d'abord tout ce qu'on appelle les progressions primaires et secondaires. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous a été laissé par les anciens. Qui permet en fait de savoir précisément ce qui va nous arriver. Ensuite, on a, et ces prévisions primaires, ces progressions, pardon, ces progressions primaires secondaires sont en fait détaillées et délimitées par les diviseurs. Donc les diviseurs, c'est une planète qui régit un temps donné de temps à temps, qui est plutôt assez long. Ensuite, on a le maître du temps qui change par année, qui va nous dire également des indications sur l'année. Et on a également le participant. Le participant, c'est celui qui participe en fait avec le diviseur en fait, et donc il va nous donner des indications aussi précises sur l'année. Toutes ces choses-là que je viens de vous dire sont à regarder évidemment dans la révolution solaire. La révolution solaire, c'est quand le soleil revient sur son lieu d'anniversaire, et en fait vous avez un nouveau thème. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Là je suis en train d'aller assez rapidement, mais en vérité il faudrait que je le détaille pour vraiment vous expliquer. Euh, donc voilà, on a ça. Là, je fais vraiment de tête, hein. Ensuite, on a également tout ce qui va être éclipse. Les éclipses permettent de savoir ce qui va également arriver, puisqu'on a au minimum 4 éclipses par an, donc on a 4 événements qu'on peut prédire. On a la révolution lunaire par mois que vous pouvez également effectuer. On a également les transits. Évidemment, les transits permettent en fait comment dire, les transits permettent
Mais les transits, sont, si vous voulez, sont sous le joug de ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par les transits, on finit par les transits. Si vous avez fait les directions secondaires, donc vous avez déplacé une planète d'un degré qui équivaut à un an, vous avez fait les diviseurs, les mètres du temps, etc. Et qu'il y a quelque chose qu'on nous dit. Et ensuite, vous regardez les transits. Là, pour le coup, c'est possible. Oui, on peut regarder des transits, parce que si le transit vient on va dire, confirmer, vous pouvez être sûr que ça va arriver. D'accord. Le transit va... si vous voulez, le transit, il est là pour confirmer. On commence pas par regarder les transits pour dire, voilà, j'ai un transit, je sais pas, j'ai Jupiter sur mon soleil, voilà, ça va être une promotion, je vais gagner en popularité, je vais avoir des honneurs. Non, 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 on commence pas par ça. Parce que vous pouvez très bien avoir un Jupiter sur le soleil et il se passe rien. Ou alors il se passe autre chose. Donc, ce qui se passera, c'est selon les diviseurs, mètres de temps, etc. Ce que je viens de vous dire. L'éclipse est également très importante. Beaucoup oublié des astrologues et des jeunes apprentis, mais les éclipses sont très très importantes puisqu'ils appuient en fait sur ce qu'indique, enfin là où il est positionné dans le thème. Ok. Donc c'est très 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 important et c'est énormément oublié. Alors, généralement, généralement, quand vous venez me voir, vous me parlez surtout des transits. Euh, Oui, les transits sont bien, mais c'est pas le gros du gros. Le gros du gros, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Parce que les transits, si vous voulez, tout le monde peut avoir. Enfin, quelqu'un qui aurait un soleil, je sais pas, en bélier, et on va dire qu'il y a Jupiter, on va dire qu'il a Saturne actuellement, puisqu'il est en bélier, hein, donc ça marche bien. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont un soleil en bélier, donc ils vont avoir ce transit de Saturne sur leur bélier, sur leur soleil. Mais c'est pas précis, et vous n'allez pas avoir la même chose. Vous voyez, et c'est là où justement les révolutions solaires, etc. Et votre thème de naissance, hein, puisque rien ne peut arriver selon si ce n'est pas inscrit dans votre thème de base en fait. Donc c'est vraiment le thème de base qui est un terrain qui va nous dire ensuite ce qui va arriver, ok. Je crois qu'en termes de prévision, c'est comme j'ai à peu près rien oublié. Bon, déjà si vous avez déjà tout ça, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup beaucoup pour interpréter clairement. Vous allez faire de belles analyses et ce sera plutôt véridique. Encore faut-il bien interpréter. Mais voilà, je vais conclure sur ça. Je reparle de évidemment Patreon. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. J'ai commencé aujourd'hui les podcasts, donc n'hésitez pas à y aller. Je ferai normalement à hauteur de 3 vidéos par mois, histoire de vous faire un contenu assez riche et qualitatif. Mais voilà, et également, je tiens également à vous remercier, à me donner de la force tous les jours, à être là, à mettre des likes, à vous abonner. Je vous vois, hein, je vous vois clairement, donc merci beaucoup d'être présent tous les jours ici avec moi, ok. Voilà, c'était une vidéo un peu introduction sur les prévisions, sur ce qu'il faut voir et ce qu'il faut un peu délaisser. Si vous avez pu apprécier, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.